Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va analyser et débriefer ensemble ce match. Stade de Brest, Olympique de Marseille, deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul un partout là-bas à Brest. C'est parti. Bon, tout d'abord, comme d'habitude avec moi, tu sais, on va rendre hommage à tous les supporters de l'OM qui ont fait le déplacement là-bas jusqu'en Bretagne. Vous étiez plus de 600 ultras, on vous a entendu, vous avez chanté, fumigène, voilà, vous avez soutenu l'équipe. Bravo encore à vous. Je sais que je le répète à tous les matchs, mais c'est important de le dire. Ces gens-là prennent du temps, prennent de leur temps, de leur argent pour aller soutenir notre équipe à plus de 1000 km. Donc je rends toujours hommage, je suis vraiment très respectueux de tous ces gens-là, tous ces supporters. Il y avait aussi énormément de supporters de l'OM qui habitaient en Bretagne et qui ont pris des places éparpillées dans le stade, dont mon pote Thomas sur Instagram qui m'a envoyé des vidéos, donc je le remercie. Et je fais une dédicace aussi à Waïb, qui est supporter de l'OM, et son pote Youssouf, supporter de Galatasaray. Bis à vous les gars. Alors, le plan de jeu, la compo, c'était encore un 3-4-2-1, comme tu peux le voir. Ça avait bien marché pour le match d'ouverture contre Reims, d'accord. Bon, là, ça a beaucoup moins bien marché. Bon, le terrain était peut-être un peu lourd, gras, je sais pas, à cause de la pluie, j'en sais rien. Les joueurs étaient peut-être un peu émoussés. Pourtant, bon, ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué, mais Valentin Rongier l'a reconnu lui-même qu'il y avait un manque de fraîcheur. Est-ce que l'OM commence déjà à accuser la préparation physique? Je ne sais pas, j'ai pas encore assez de recul. Je pense toi non plus pour voir sur le long terme si c'est le cas. Mais une première mi-temps assez aboutie dans l'intensité, hein, d'accord, où on arrive à mettre le pied sur le ballon, on arrive à se créer des occasions, notamment par Guendouzi, donc vers la 20e minute de jeu, où il se crée l'occasion tout seul, il fait un grand pont dans la surface, la frappe plat du pied, c'est dévié ralenti par le gardien, mais personne peut la reprendre, c'est dommage. Under, qui était encore dans le cœur du jeu, comme contre Reims, d'accord, mais Under qui a énormément perdu de ballon, trop de déchets techniques de la part d'Under, qui pour moi, alors on ne joue pas sur ses qualités d'explosivité, de dribble, de percussion quand il est dans le cœur du jeu comme ça. Il y a trop de monde autour de lui, dans les petits espaces. Je ne sais pas s'il va s'y faire à ce poste-là. C'est presque un faux neuf, quoi. C'est presque jouer en 10, quoi, avec Gerson à côté. On joue avec deux meneurs de jeu derrière Milik. Je ne trouve pas non plus Gerson très à l'aise, malgré qu'il se bat beaucoup, il gagne des duels aussi. Mais je ne le trouve pas à l'aise dans cette position. Donc le gardien, d'abord, on va reprendre du début. C'était Ruben Blanco qui a fait un très bon match, beaucoup d'arrêts sur sa ligne, jeu au pied assez propre. Il y a eu une fois, là, je crois que c'était en début de première mi-temps, où Balerdi lui envoie un ballon, presque ça rentre dans la cage, bon il la sort, mais quand même. Hein. Donc non, bon match de Blanco, pas de bourde, rien de spécial à pointer du doigt. Pour un jeune gardien qui arrive en Ligue 1, je trouve qu'il s'adapte bien, il est assez rassurant. Donc voilà, sur le but, la frappe de Les Melou, elle est sèche, elle est limpide, il est masqué par énormément de monde, on ne peut pas lui en vouloir. Les défenseurs centraux, donc c'était les trois, hein, comme au premier match, Balerdi, Gigot et Mbemba. Bon, Mbemba, encore une fois, qui gagne ses duels, plutôt sérieux, appliqué. Gigot, il y a du bon et du moins bon et des mauvaises relances, je le trouve des fois un peu lourd. Je suis pas tellement emballé par ce défenseur. Quand je vois Gigot, je me dis pourquoi on ne garde pas Alvaro. Enfin, tu vois, tu me donneras ton avis, bien entendu, attention, hein, c'est peut-être moi qui dis une connerie, mais je suis pas encore emballé par ce défenseur. Même je préfère Khaled Takar à Gigot. Bon, Khaled Takar apparemment est à court de forme à cause d'un retour de vacances un petit peu en surpoids. Enfin bon, apparemment il n'est pas en état de jouer, mais bon, pour l'instant Gigot je suis pas emballé. Et Balerdi, vous le savez que j'ai défendu souvent. Vous savez que j'ai loué ses qualités athlétiques et physiques, mais techniquement, c'est une catastrophe. D'accord? Alors, il compense souvent par une explosivité de la vitesse. Il ne faut pas lui enlever, les gars. Il est rapide, il a de l'explosivité, il ne faut pas lui enlever. Les duels aériens, il les gagne. Par contre, techniquement, il y a énormément de déchets. Il est capable de te faire une ouverture à 45 mètres, mais il est capable de rater une passe à 5 mètres ou de bégayer avec ses pieds et de rater un ballon. C'est vraiment dommage parce que si techniquement il était meilleur, ça serait vraiment un bon défenseur parce qu'après physiquement au niveau athlétique il est robuste, il a des capacités, il est grand, etc. Donc il faut qu'il travaille sa technique, sa maturité footballistique et peut-être que ça deviendrait un bon défenseur. Mais en attendant, à chaque fois c'est danger quoi.
Les milieux de terrain à la récupération, donc c'était Rongier, Guendouzi. Guendouzi, on en a parlé, qui a fait pour moi un très bon match. Techniquement aussi, il a été très propre. Rongier moins bien que pour le premier match contre Reims. Il a dit lui-même qu'il était peut-être un peu émoussé aussi, malgré qu'il s'est bien battu aussi. Il a essayé de proposer, mais en face, il y avait une belle équipe de Brest avec des joueurs comme Honora ou Belkefla, je crois, si j'écorche pas son nom. Bon, ça c'est pas mal. Brest aussi, ça joue au ballon, c'est assez physique, ça nous rentre dedans. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, qui auront gagné là-bas. Il y a un beau public, il faut le dire. Ensuite, il y avait les latéraux, Tavares, Klose. Les deux ont été décisifs. Klose, passeur pour Tavares, buteur. Deuxième but donc pour Tavares. Une passe D pour Klose, qui est presque à deux passes D parce que quand il y a eu le CSC pour le premier match contre Reims, il y avait Milik juste derrière. Je ne dis pas qui marque, mais le centre était impeccable. En tout cas, les latéraux, eux, ont fait un bon match. Tavares a encore beaucoup de percussions, de dribbles, de vitesse. Il apporte énormément offensivement. Il est grand, il est robuste aussi. C'est vraiment une belle recrue. Et devant, donc après, on avait Gerson, Under, on en a parlé, et Milik. Les trois n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Milik, très peu de ballons. Les peu qu'il a eu, il a essayé de combiner avec Under, mais trop de déchets techniques, énormément de déchets techniques. C'était pas un match pour Milik. Il y avait très peu de centres. Il a eu vraiment très peu de ballons. À la mi-temps, il y a eu des changements. Alexis Sanchez a remplacé Under. Bon, un Sanchez qui a apporté un peu de vitesse, de percussion, mais rien de faramineux. Bon, après, en même temps, les gars, c'est ses premières minutes, ses premiers matchs. Verretou, à la 69e, a remplacé Rongier. Rongier qui avait l'air un peu vraiment cramé, donc a apporté lui aussi un petit peu plus de d'aisance technique au milieu. Bakambu a remplacé Gerson aussi à la 69e et Payet a remplacé Milik. Alors pour Bakambu et Payet, je vais commencer par Dimitri qui, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer ou qu'il n'est pas encore... il n'a pas la tête à ça, j'en sais rien. Est-ce que le plan de jeu ne lui plaît pas peut-être? Le fait d'être remplaçant, j'en sais rien. Je sens pas un Dimitri Payet investi. J'espère que ça reviendra. On sait comment il peut être caractériel. Je lui en veux pas. Enfin, je vais pas lui taper lui casser du sucre sur le dos vu la saison qu'il nous a fait l'année dernière. Mais je le vois que ce plan de jeu ne lui correspond pas. Enfin, par rapport à ce qui est proposé autour de lui. Et Bakambu, pareil, toujours pareil, ce joueur, moi je ne l'aime pas, il tient pas sur ses jambes. Alors il a une belle accélération, une belle explosivité, mais c'est tout, quoi. Techniquement, c'est très faible. Je ne comprends pas ce qu'on fait avec Dieng, ce que la direction a fait avec Bamba Dieng, de le mettre au placard pour faire jouer un Bakambu. Et dans ces cas-là, Igor Tudor, on est en droit de se poser la question, pourquoi tu fais pas rentrer Luis Suarez qui a mis 2 buts sur son premier match, qui est donc d'être en confiance, qui est d'un bon état d'esprit, une bonne dynamique, qui va apporter une grinta, plutôt que de faire entrer Bakambu. Essaye de jouer aussi pour gagner les matchs, quoi. Enfin, tu maintiens un 3-4-2-1 et tu fais juste des changements poste pour poste. Bon, tu faisais sortir Under, d'accord, tu faisais rentrer Luis Suarez en laissant Milik devant pour qu'il pèse un peu, pour jouer en remise, un vrai Payet en 10 derrière à la place de Gerson, et après tu avais ta ligne de 4 derrière. Là, c'est facile de dire, mais on le voit quand même que là, ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, je suis déçu du coaching aussi. Puis après, il y a eu l'entrée de Kolasinac à 82e pour faire souffler Tavares qui avait fait de gros efforts. Au niveau des statistiques, alors, possession de balle, 47-53 pour nous, donc quasiment équilibré. Par contre, les duels gagnés, on est déficitaire à 45%. Et les duels aériens gagnés, on est déficitaire à 36%. Donc c'est assez révélateur sur les corners, pour eux comme pour nous. Les duels aériens au milieu de terrain, on a été très mauvais. Les tirs, 17 tirs pour Brest, seulement 5 pour nous. 5 tirs cadrés pour eux, 2 tirs cadrés pour nous. Donc on marque sur 50% de nos tirs cadrés. Mais c'est trop peu. C'est trop peu pour essayer de prétendre gagner le match. Donc le match nul pour moi, il est plus que logique. On prend un bon point là-bas. On a 4 points de match, donc moyenne des 2 points par match, les gars, pas d'affolement, c'est le début du championnat, pas d'affolement, on est à 2 points par match. Le prochain match, par contre, il faudra absolument le gagner, à domicile en plus, voilà, pour être à 7 points en 3 matchs, pour pas commencer à prendre du retard. Tu me diras, c'est dès le début, je viens de dire dès le début, mais dès le début aussi, éviter de prendre du retard, ce retard que après tu payes en fin de saison avec la fatigue et que tu vas cravacher pour aller chercher des points, c'est là que tu fais travailler les organismes et que tu te blesses, etc., enfin tu connais. Donc voilà les gars, c'est un match nul en Bretagne. Bon, c'est comme ça. On a 4 points de match. On est derrière le PSG, donc il y a 6 points. On verra la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura un peu de turnover dans l'équipe. Peut-être mettre Balerdi sur le banc, faire jouer Payet.
Pas Under à ce poste-là qui pour moi n'est pas fait pour lui. Peut-être aligner Guendouzi, Verretou ou Rongier un des deux un cran plus haut. Enfin, j'en sais rien, voir ce qu'il peut faire et de ne pas faire jouer toujours les mêmes. Et du fait que les autres vont pas être concernés. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. C'est tout pour ce débrief. Merci bien entendu de l'avoir regardé, d'avoir écouté. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.